Le déroulement d'une séance avec la bibliotrotteuse, ça peut vous donner des idées pour vos propres séances. On arrive, on se présente, on présente la trotteuse, on dit aux enfants que, dans le fond, c'est elle qui choisit l'histoire. C'est elle qui se promène dans le monde entier, puis elle lit toutes les histoires, puis c'est elle qui a choisi l'histoire qu'on va leur lire aujourd'hui. Donc, ça fait une belle entrée en matière. Les enfants, ils adoptent trotteuse, ils nous adoptent en même temps. Donc, puis là, comme les enfants ils ont une imagination débordante, bien, ils y croient. T'sais, tout dépendamment de l'âge, c'est sûr que si on est avec des plus vieux, 12, 13 ans, bon, ben là, on peut limiter son utilisation, là, tu sais. On a l'air un petit peu moins crédible. Ensuite de ça, on pose souvent des questions aux enfants, par exemple, est-ce que vos parents vous lisent des histoires avant de dormir? C'est quoi vos histoires préférées? Puis ils sont toujours super contents de nous en parler. Puis, c'est important de laisser ce moment-là aux enfants, là, de communiquer avec nous, communiquer avec les autres, puis voir à quel niveau ils sont aussi de l'éveil à la lecture, là. Il y a des enfants, des fois, qui nous disent j'en ai pas de livre à la maison. T'sais. Donc, c'est là qu'on voit que c'est vraiment important de faire des animations littéraires pour qu'ils puissent avoir la chance d'avoir des contes. Là. Parce qu'on sait à quel point c'est important la lecture pour le cheminement scolaire. Là. Donc, après ça, on passe à la présentation du conte. Puis, on peut en profiter pour familiariser les enfants un petit peu avec le vocabulaire, là, le titre, l'auteur, l'illustrateur. On peut leur en parler même s'ils sont jeunes. On peut leur dire, puis c'est correct. T'sais. Souvent, ça fait juste les familiariser avec le vocabulaire. Puis, c'est ça, on leur présente l'histoire, on peut leur faire un court résumé. Si c'est une histoire sur un escargot, exemple, on peut leur demander « Est-ce que vous savez c'est quoi un escargot? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça bouge vite? » Donc, les enfants, interagir avec eux pour qu'ils puissent entrer dans l'histoire. Puis ensuite, avant de commencer, nous, on a souvent une petite formule magique pour ouvrir le conte, le butail, pardon. Donc, c'est super facile. On fait comme 1, 2, 3, ouvre-toi. Donc, les enfants le répètent. Puis là, s'ils ne l'ont pas fait assez fort, on recommence juste à temps que tout le monde participe. Puis là, on ouvre les portes. Puis, ça les fait entrer directement. Là, la magie commence pour dynamiser le plus possible la présentation. Donc, on fait le conte. Je vais vous parler un petit peu des moyens tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite de ça, après l'histoire, nous autres, on fait souvent une activité qui est en lien avec le conte. On va en voir, il y a beaucoup de propositions dans le catalogue, là, des activités que vous pourriez faire. Puis ensuite, on a une valise pleine de livres. Donc, les enfants regardent les livres, les manipulent, passent 15-20 minutes à faire ça. Donc, pour qu'ils puissent manipuler les livres. Nous, on a la mascotte trotteuse, puis on trouve que c'est super important. Donc, vous pouvez vous-même avoir votre propre mascotte sans que ça soit trotteuse. Ça peut être un toutou. Moi, je fais de l'éveil à la lecture, puis j'ai un petit éléphant qui s'appelle Millefeuille. Donc, c'est bien pour les enfants d'avoir ça. Ils s'associent à la trotteuse, ils la flattent, ils l'aiment tout de suite, là, en fait. Puis aussi, tout dépendamment, on peut l'utiliser beaucoup, beaucoup, ou juste un petit peu. T'sais, par exemple, ça peut être elle qui raconte l'histoire. On ne raconte pas toujours des Kamishibai, là. Des fois, on raconte des livres. Donc, ça peut être elle avec son petit nez qui suit les mots. Ça peut être elle qui pose les questions aux enfants. On peut lui parler aussi nous-mêmes. Donc, jouer beaucoup avec ça. Il ne faut pas avoir peur parce que les enfants, eux autres, sont vraiment dans leur monde d'imagination. Donc, nous, il ne faut pas être gênés par ça, là, puis y aller gaiement. C'est ça qui est super spécial avec les Kamishibai, là, c'est qu'il y a un déroulement d'images qui est différent d'une fois à l'autre, là. Tout dépendamment, des fois, ils nous demandent de faire un passage super lent pour créer un effet de suspense. Il y a d'autres fois qu'on doit le tirer par 2 ou 3 fois. Il y a des traits. Dans l'image d'avant, il y a des petits traits. Puis là, ça fait que l'image se continue. Comme c'est une image complète, les 2 images ensemble. Je vais vous montrer des exemples tantôt pour concrétiser un petit peu, là. Puis, il y a d'autres fois aussi qu'on doit bouger l'image. À un moment donné, il y a une histoire avec Sushi, que c'est un gros requin, là, donc qui passe et qui repasse. Donc, ça fait un petit peu un effet de dessin animé là, pour les enfants. Puis c'est pour ça que c'est important de se pratiquer devant un miroir pour que tout ça soit harmonieux, là. Puis, c'est important de varier le rythme et le passage là, pour dynamiser encore plus l'histoire. Pour s'adapter au public, comme on est face au public, on peut s'arrêter complètement, montrer puis parler de l'image. On peut le faire parce que des fois, pour la compréhension de l'enfant, pour ajouter une touche personnelle aussi. On peut poser des questions, on peut intégrer une chanson en plein milieu de l'histoire, puis c'est correct. Il faut le faire des bruits. Ça, c'est vraiment important pour les enfants, là, de l'animer, de faire comme si, de se l'approprier, puis de l'animer, puis d'avoir une interaction aussi avec les jeunes.